Clic-clac, lupanar, bordel, maison close. Ces établissements qui offrent le service de prostituées sont légaux dans de nombreux pays d'Europe. En Belgique, les prostituées s'exposent en vitrine, comme dans un magasin. Nous allons vivre une journée chez Mireille. À 67 ans, elle vit dans son petit lupanar qu'elle tient comme sa propre maison. C'est le petit salon pour une petite gâterie. Nous irons à la rencontre de Belinda, belge de 25 ans qui se prostitue en vitrine depuis sa majorité. Elle a choisi de s'exprimer à visage découvert. À côté de Pascal, l'homme de sa vie, Belinda parle de son métier, sans tabou. J'ai 2 fois du plaisir, on va dire. Quoi? Quand ils payent et quand ils partent. Ah. J'allais te dire. Nous partirons en Espagne, où les maisons closes prennent des allures d'hypermarché du sexe. Ici, c'est l'abattage. Dans des établissements gigantesques, plusieurs dizaines de prostituées sont là pour satisfaire des clients de plus en plus jeunes. Ils sont en majorité français. En France, les maisons closes sont officiellement interdites depuis 1946. C'est Marthe Richard, une prostituée, qui les a fait fermer pour cause d'insalubrité. Pourtant, nous verrons qu'une nouvelle forme de bordel a vu le jour. Ils sont tenus par des Asiatiques. Bonjour. C'est pour 30 minutes. 50. 30 minutes pour le chinois. Ouais. Ok. Il faut parler avec ton caleçon. Oui, c'est sûr. Ouais. Faites un massage avec la main. Oui. Nous avons voulu savoir comment fonctionnent au quotidien ces maisons closes modernes. Voyage dans un monde qui, d'habitude, n'aime pas parler de lui. En Belgique, les maisons closes se reconnaissent facilement. Leurs néons multicolores éclairent les nationales. Même si ce n'est pas illégal, un Belge ne dit pas qu'il va au bordel. Diego préfère dire qu'il va dans un bar. Vous regardez quoi, là? Les bars, voir s'il y a des filles, en fait. Diego est sur la route toute la journée. Il connaît par cœur l'emplacement des maisons closes. Donc, t'en as encore ici. Voilà, ça, c'est le dernier de cette route-ci. Comme d'autres vendent des tapis ou des aspirateurs, Diego, lui, est marchand ambulant de vêtements sexy. Alors bon, avec l'habitude, il y a des filles que je connais, donc je m'arrête. Et bon, je lui demande si elle a besoin de quelque chose, si elle a besoin de vêtements, si elle a besoin de chaussures, si elle a besoin de cuissardes, si elle a besoin de préservatifs aussi. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Voilà. Contrairement aux clients, quand Diego entre dans un de ces bars, il ne déshabille pas la il l'habille. Ce soir, c'est Belinda qui lui ouvre la porte. Salut! Ça va bien? Tes nouvelles? Bien. T'as ramené des belles choses? Bah oui, hein. Est-ce qu'on va? Chambre ou alors cuisine? Chambre? Allez, il n'y a personne, chambre. Pièce de détente. Pièce de détente. Ah, moi, je me détends, j'enlève ma veste. Voilà. Bon, allez. Qu'est-ce que je vais bien te montrer? Qu'est-ce que j'ai de beau pour toi? Ah ouais, c'est un peu sauvage comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? T'es un petit peu plus artissé. Ouais, non, je suis plus soft. Voilà, ouais. C'est bien, ça. Je préfère les robes et tout, je trouve ça beaucoup plus classe que de se mettre tout de suite en bikini string. Voilà. Ah ben, ça va, ok. Regarde, c'est les classes. Voilà. Belinda, 25 ans, achète à Diego 1 à 2 tenues par mois. Je sais pas, je vais essayer. Pour vendre ses vêtements aux prostituées, Diego a dû montrer patte blanche. Voilà. On ne laisse pas tous les vendeurs rentrer non plus, il faut avoir... Faut qu'il soit beau. Sinon... Non, il faut qu'ils soient sympas et qu'ils regardent la fille dans les yeux, surtout. C'est important? Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des vendeurs qui viennent et qui disent même tu peux payer en nature et tout,
Et ça, c'est un manque de respect parce que c'est deux business différents et on ne mélange pas les deux. Voilà. J'aime bien celle-là, oui. Elle fait un peu latino et tout, c'est ce qu'il faut. Il faut que ce soit sexy, mais il ne faut pas que ce soit non plus un saucisson, quoi. Je veux dire, bon ben voilà, quoi. Sexy, mais voilà, soft. Ça va en dessous de la poitrine. Ouais, Mais tu peux... Quand Diego est là, c'est un moment léger pour tout le monde. De chaque côté du comptoir, la patronne et un client donnent leur avis. Elle est belle celle-là. Ouais. J'aime mieux celle-là que... Elle vous plaît celle-ci? Oui. Ben, T'aimes bien? non, J'aime non, mieux celle-là que, pas trop. que la première. Je préférerais Je vais manger comme ça. un peu plus de couleur. Plus qu'un... Belinda s'est dès qu'elle a eu 18 ans. Un choix, presque une vocation. Faire un autre métier, je ne veux pas parce que j'aime bien le contexte, le fait de donner du plaisir, que c'est un commerce, la loi de l'offre et la demande, qu'on est indépendant, qu'on a des horaires flexibles. Et voilà. Voilà. C'est aussi de l'argent rapidement gagné? Oui, l'argent vite gagné, pas l'argent facile parce que ça laisse des séquelles et voilà, et physiquement et psychologiquement on en prend beaucoup. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est qu'on voit souvent, on tombe sur des gens irrespectueux et tout, qui nous font mal. Tu sais les prix, hein? La robe, c'est 30. Toujours dans la même zone de prix. Et les choux, c'est 50. Ouais, Ça va? c'est normal. Ok. Belinda va débourser 80 €. Fut un temps, elle en aurait dépensé bien plus. Mais la lui rapporte moins qu'avant. Ici, dans les bars à consommation, de 1 000 € par semaine. La moyenne, quand j'ai commencé il y a 6-7 ans, c'était 10-15 000 € par mois. Et ici, ça a baissé à cause de la crise et aussi de la concurrence étrangère. Et voilà, dure la vie d'artiste. Ah ben voilà. Merci, Linda. tu repasses le mois prochain alors, quand t'as reçu Oui, les hein, nouveautés. mais bien comme sûr. d'habitude, c'est parfait. Ok. Allez, c'est reparti maintenant. Il est 21 h. Diego continue sa tournée des maisons closes. Belinda, elle, va rester toute la nuit dans sa vitrine. C'est dur, pour le corps et l'esprit. Il arrivait un moment où quand j'avais des fois même 20-30 rapports par jour, j'arrivais plus à me regarder dans un miroir. Des fois, j'arrivais même plus à marcher. C'est vrai, l'argent, il rentre et tout. Mais après, je devais prendre congé 3 jours pour récupérer. Je sortais du travail, je tremblais. C'est fort psychologique. Il faut se dire que, de toute façon, vous êtes des filles formidables. Ça vous que fait je du me bien dis- d'entendre ça, Belinda? Ouais. Parce que Avoir un peu de considération. Voilà, de reconnaissance surtout. La Belgique condamne le... Mais les autorités tolèrent les maisons closes. Le long de la frontière avec la France, ces bars se comptent par centaines. En Belgique, les s'exposent en vitrine, comme des articles dans un magasin. C'est plus pratique pour le client. Il peut comparer les marchandises sans descendre de voiture. Et quand la vitrine est vide, ça veut dire que la prostituée est avec un client. Une maison close dans la banlieue de Charleroi. Il est 10 h du matin. Natacha attaque sa journée de travail. Mireille, 67 ans, est la patronne de ce petit lupanar, très familial. Allez, Billy. Mireille ne se voit pas encore à la retraite. Faut dire qu'elle a la santé. C'est gentil. Cette nuit, elle n'a pas pu se coucher à cause d'un seul client. Il a débarqué à 4 h du matin, au moment de la fermeture. Et depuis, il n'a pas quitté son peignoir et il n'arrête pas de consommer alcool et filles. Tu ne téléphonerais pas ton frère? C'est Caroline qui s'est occupée de lui. Avec plus de 20 ans de métier, elle a l'art et la manière de retenir le client pour qu'il dépense un maximum. 5-12 DI. C'est le jour du Seigneur. Et au bar, c'est champagne de préférence. Caroline gagne 40 % sur chaque bouteille.
Elle a déjà réussi à lui en faire acheter 2, et ce n'est qu'un début. Attention à la tête. Ici, on est obligé. Mireille prend ses précautions, faudrait pas manquer. Je mets mon champagne, bien sûr, au frais, évidemment. Il y a 2 sortes de champagne. Voilà. C'est des petites bouteilles. Il y a des demi. On a des demi, on a des 3/4, et puis on a des petits piccolos. Voilà, on a nos petits piccolos aussi. Voilà, 50 € le piccolo, 150 la petite bouteille et plus cher, 250 la grande. Voilà. Et c'est ce que boivent les clients en général du champagne? Eh ben, il n'y a que ça ici où il y a de la bière pour celui qui n'aime pas le champagne, mais les filles boiront jamais de... Non, elles, c'est au champagne, c'est normal. Oui. S'ils viennent dans un bar, ils savent bien qu'elles ne boivent pas de la champagnette. Hein. Je ramène des petites pépettes, je recherche, hein, parce que je ne dois pas attendre bien. C'est vraiment la fille Carabosse. Elle fait marcher ma carte à chaque fois. Mais quelle chance que vous avez! Un frigo consomme moins quand il est bien rempli. Hein, Louis, c'est vrai, hein? Vaut mieux travailler avec des bons petits clients que des rois du pétrole. J'aime les sous, moi je suis vénale. Je vais bien croire. Caroline était une ancienne danseuse stripteaseuse. Ballerine au départ. Ballerine au départ. Donc, elle a fait les petits rats de l'opéra. Elle a été danseuse. Et voilà. Voilà. Mais elle aime bien l'ambiance paillettes, elle aime bien l'ambiance petite lumière, tout ça, ça lui va. Ça, c'est sûr. Ouais. J'ai commencé la danse, j'avais 4 ans. Ouais, 4 ans. À 12 ans. Moi, j'ai commencé tous les étapes, j'avais 6 ans. Mais t'es arrivé nulle part. Comment je suis arrivé nulle part? Et n'oublie pas que le client a toujours raison hein, chez nous. Pendant ce temps-là, dans sa vitrine, Natacha aguiche les clients, sans exception. Qui vous faites coucou là? Ah, aux ouvriers, c'est parce qu'ils ont un gros tube, alors je dis, ah, j'ai 4 maisons, je dis, aïe, ça va faire mal. Ils ont travaillé pendant des mois ici, donc on a un peu sympathisé. Bah, ça peut être des futurs clients quand ils auraient fini, ouais. Natacha a une quarantaine d'années et une fille de 9 ans. Comme n'importe quelle maman qui travaille, la nounou lui coûte cher, alors elle demande conseil à Mireille. J'ai trouvé une nounou. Oui. Elle me savait pas combien demander. 9 € de l'heure, c'est cher. Et alors? Ben, ça dépend. Parce que moi, c'est ce que je dis, bah, c'était pour 2-3 heures, ça va, mais 6 heures, ça fait déjà 5 ans. Oui, c'est beaucoup quand même. Alors je lui dis, j'écoute, moi, si j'ai besoin de toi une journée entière, on fait un prix gros, hein. Elle m'a dit 50 pour une journée. J'aurais dû dire de moi-même 7 €, c'est bon. Pour Natacha, Mireille est bien plus qu'une patronne. Elle m'a aidé beaucoup en tout. En morale, en chagrin, en finance. Surtout en finance. Malgré tout, voilà, ouais. 14 ans d'amitié. Bah, 17 quand avec ça, ouais, c'était quand même longtemps. Et pourtant, crois-moi que parfois je viens pas, là, j'aurais pu... Elle a de la patience avec moi, quand même. Et de la patience, il en faut avec tout le monde. Visiblement, Louis, le client, n'a pas l'intention de partir tout de suite. Il est midi, ça fait 8 heures qu'il est là, comme chez lui. À la cave, Mireille prépare une chambre qui ne sert qu'à une seule chose. Petit accordéon, voilà. Yes. C'est quoi cette pièce là? Ben ici, c'est le petit salon. Pour une petite gâterie. C'est mignon. Petite fellation. Voilà. C'est uniquement pour ça? Ouais. D'accord. Ben oui, parce que bon, beaucoup d'établissements, ils font ça dans le bar. Mais moi, je trouve que c'est pas hygiénique. Bon, ici, bon, ben, il faut quand même un minimum d'hygiène quand même. Mireille est locataire de cette grande maison à 2 étages. Les 3 chambres du premier sont réservées à la prostitution. La déco date un peu, mais Mireille y a ajouté sa petite touche personnelle. Ça, c'est une chambre avec des petites glaces. Parce que parfois, ça leur plaît, les glaces. Voilà. Ici, la chambre, j'y ai pas touché. J'ai juste mis du fluo, moi. Elles sont habillées, le blanc, tout ça, ça fait joli. Ouais. Ah oui. C'est des lumières qu'on n'a pas à sa maison. C'est un autre milieu, il n'y a rien à faire. Et c'est le même tarif suivant la grandeur de la chambre? Oui, ça dépend du service qu'il y a. Oui, je viens. J'arrive.
Qu'est-ce qu'elle a? Attends! Sûrement qu'il y a un client. Il y a quelqu'un. Le client paye toujours avant de monter. Natacha ne garde pas pour elle les 75 € de cette passe. Elle en donne la moitié à Mireille. C'est la même règle dans toutes les maisons closes belges. Mireille connaît bien les habitués. Ça va? Et toi? Ça va. T'avais pas dit que t'aurais téléphoné pour voir si elle était là? Bon, je me doutais qu'elle allait être là. Je sentais. Oui, mais tu vois, c'est un petit coquin aussi, hein, lui. Cet homme vient régulièrement depuis 17 ans. Et voilà l'autre chambre. Voilà. Je voulais du solide pour les galipettes quand même. Hein. Et si vous faites, et on l'a renforcé, hein, je vous assure. Ah Hein. bon? Vous l'avez renforcé comment? Ben, on a renforcé, on a mis des, voilà. Là, je fais comme un petit bonbon, moi. Mais moi, j'aime bien. On ne va pas dans les lits, hein. Ça se présente au-dessus. Elle travaille avec un essuie. On ne rentre pas comme à sa maison, on fait dodo. Non, non, non. Les petits câlins, ça se fait au-dessus du lit. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Et là-haut, c'est quoi, Mireille? Et là-haut, c'est mon privé. J'ai ma chambre et alors ma salle de bain, à part. Il faut que je fasse de dos aussi, hein. Oui. Voilà. Et je ne me vois pas dormir dans les chambres de service. Voilà. Parce que même laver les serviettes et tout ça se fait à part. Hein. Moi, même j'ai 2 machines. Bonjour, petit maman. Petit cochon, mon chat. Donne un bis à maman, donne un bisou. Des petits lupanards comme chez Mireille, il ne s'en ouvre quasiment plus en Belgique. Ce n'est pas assez rentable. La nouvelle tendance est maintenant à la maison close géante, aux tarifs qui défient toute concurrence. Nous sommes à la Jonquera, première ville espagnole après la frontière française. Dès le début des années 90, la ville mise sur le commerce de masse, sous toutes ses formes. Ici, d'énormes supermarchés vendent moins cher cigarettes, alcool et vêtements. La région est aussi surnommée le bordel de l'Europe. En Catalogne, il y en a près de 500. Et le plus célèbre, c'est celui-ci. De l'extérieur, on dirait une discothèque. Pour entrer, il faut débourser 10 €. Et le samedi soir, ça se bouscule. Impossible d'y entrer sans caméra cachée. La maison a pensé à tout. Elle a installé des distributeurs d'argent, car une fille, ça se paye en liquide. À l'intérieur, personne ne danse. On a l'impression de se retrouver dans une vaste foire au bétail. 120 prostituées à moitié nues, moldaves et roumaines pour la plupart, passent d'homme en homme en posant toujours la même question. Chérie, chérie, ça va? On fait l'amour mortel. Ah non. D'accord, ciao. Les clients viennent entre amis. Certains ont à peine 18 ans. Et 90% d'entre eux sont français. Tu viens souvent, toi? Ouais, je viens souvent. Tu habites où? J'habite à côté de Bordeaux. Ah, c'est vachement loin. C'est à 2h30, 3h de l'eau. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 20 ans. C'est la première fois que vous venez, là? Moi, c'est la première. Ouais, moi, ça fait 5 ans que je viens. Ah ouais? Il a que 18 ans, ça fait 5 fois. T'as 18 ans seulement? Tu viens d'où? De Toulouse, et toi? Montpellier. Montpellier? Ouais. Ça fait loin, non? Ah ouais, ça va. Oui, vous faites pas l'amour? Déjà fait. Déjà, moi aussi. Et là, t'es tout seul? T'es venu avec... Moi, je suis venu avec mon collègue. Et puis un autre qui est encore en route. Hier, on l'a vu lui déjà. T'es marié? Ouais, moi j'ai une femme. 3 ans que je suis avec elle, voilà. Souvent influencés par les films porno, presque tous ces jeunes mâles sont là pour assouvir leurs fantasmes et surtout multiplier les performances. Non, moi c'est moi j'en ai tapé une. Ouais. T'es bien? C'est très bien.
tu pètes un câble, t'as l'impression que t'as une sueur en fait. Et t'as un bolide. Nous déjà, nous on est monté à 6 dans la même chambre. 3 sur le lit, ça galère. On a tout fait. Les pétés et tout, la meuf. Ces hommes à peine majeurs connaissent déjà tous les pièges à éviter dans ce genre d'endroit. Sans complexe, ils nous donnent des conseils de vieux briscards. Celles qui sont plus chères ici, tu veux monter avec les collègues à toi, c'est 360 € l'heure. C'est cher. Parce que plus elles sont belles, plus c'est cher? Ah, c'est parce qu'elles font plus de trucs. Il y en a des gentils, mais il y en a des méchants. Ah, il y en a, elles vendent du rêve en bas, et quand tu arrives en haut, elles te croquent. Faut te demander si c'est la première fois que tu viens. On lui dit, dis-lui que tu es habitué à venir là, parce que sinon, au niveau des sous, elle va te dire c'est 55 en bas. Et quand tu vas arriver en haut, elle va te dire c'est 100 € ou c'est 80. Entre prostituées, la concurrence est rude. Quand elle repère un novice, elle se jette dessus et elle n'hésite pas à être même un peu agressive. Ça va ici, ça va? Ici, ouais, ça va. Ça va, hein? T'appelles comment? J'appelle Jean. Moi, c'est Mirabella. Tu es jamais entré dans une bordel? Jamais. Ça va, on va pas manger, on va se parler. C'est juste que tu te laisses faire. Tu prends ta console, on va dans la chambre, on te fait un show lesbienne, on te style de la maison. Tu le fais devant, derrière, tout. C'est bon. On reste tranquille, on va pas être pressé, on est câline, on est douce. On passe un bon moment. C'est combien du coup C'est bon, négocier le prix, la chambre. Allez. Attends, non, tranquille. Non, tranquille. Ici, ça mange comme ça, ici, ça mange comme ça. Pas de manger. Non, je sais que je peux Pas de manger, pas de manger. Viens. Après. C'est gentil. Après. C'est bon, t'es mauvais, non? C'est timide quand même. Viens, on va passer un bon moment, c'est bon. Bien. Allez, pourquoi? Des méthodes très éloignées de l'ambiance belge. Ici, pas le temps de boire un verre, il faut monter, car le client peut changer d'avis ou tout bonnement changer de fille. Donne-moi 5 €. 5 €, c'est le prix du kit d'hygiène obligatoire. Dans le sac plastique, un drap jetable et un seul préservatif. On est bien loin de chez Mireille, de ses dessus de lit à fleurs et de son client en peignoir. À ce moment-là, nous n'avons toujours pas discuté du montant de la passe. J'ai envie de parler un petit peu. C'est pas grave, tu me donnes un peu, C'est combien en fait? Combien tu me donnes? Je sais pas, tu veux combien quoi? Mirabella commence par prendre 100 €. C'est déjà 2 fois le tarif annoncé en bas. Et ce n'est pas tout. Je te donne 20 €, c'est bon. Au total, elle demande 120 €. Et après, on verra, c'est bien. Notre caméraman lui explique qu'il est juste là pour parler. C'est la première fois que je viens ici, mais c'est ta chambre à toi celle-ci? Non, ici c'est pas une chambre. Ici on passe un moment, vas-y pour tout. Si vous parlez tous les deux, viens, on va te manger. Arrête, c'est quoi de prendre? Si on travaille, c'est des merdes, c'est la vérité. Et Pourquoi tu fais ce travail alors du coup toi? pour nécessité, pour un bébé, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Ça fait longtemps que tu fais ça du coup? De prostitution? Ouais. 5 ans. D'accord. C'est dur. C'est dur. C'est très dur. Avant, c'est gagné beaucoup et c'est la crise, c'est connu. Ah ouais? C'est la crise aussi là? Oui, c'est tout, c'est connu. Hein? Ouais. Tout en Espagne, tout. Tu peux gagner beaucoup du coup, c'est beaucoup. C'est assez... la chance. C'est la chance. Pourquoi tu vois beaucoup de femmes? C'est beaucoup de femmes ici. Ah, c'est la concurrence. Ouais. Quand on gagne 4 000, 3 000, dépend. Antes se ganaba bien, ahora no. 4 000 es bien, ¿no? Sí. Comparas muchas cosas, no profitas para engordar. Después, c'est fini. À peine sortis dans le couloir, nous croisons une femme de ménage. Elle va rafraîchir la chambre que nous occupions. Le prochain client ne va pas tarder. Il est minuit, c'est l'heure de pointe. Le samedi soir, les clients font la queue une quinzaine de minutes pour monter avec une fille. Au bar, nous sommes à nouveau accostés. Pas par une prostituée, par un dealer. Quoi, ta
traitement, je mets plus de... Bon, c'est pas très bien. Déjà que... J'en ai une dizaine. Drogue, sexe, alcool, un cocktail détonnant qui profite aux patrons de ces établissements. Pendant près de 15 ans, Alain Dulion a géré 2 maisons closes en Espagne. À cette époque-là, la prostitution lui rapportait 50 000 € par mois. Alors, ça c'était mon bateau, ça c'est ma Cadillac. Ouais, ça c'était ma corvette. Ça c'est ma Cadillac. Oui, ça c'est à Cuba. Ça c'est ma moto, une Harley. C'était pas nécessaire tout ça, une Harley, un bateau, des voitures. Mais bon, ça fait partie du folklore. Comme la majeure partie des tenanciers de bordel, Alain laissait circuler la cocaïne dans ses établissements. Il fermait les yeux, car la drogue, c'est bon pour le business. Ça va avec, voilà, c'est l'alcool, voilà, bon. Moi, personnellement, quand j'en ai voulu, j'en ai trouvé partout où j'ai été. Ce qu'on sait, c'est que le patron, il a tout intérêt à ce que le client consomme. Ah, parce que c'est festif et surtout, il n'a plus... L'argent dans ses mains n'a plus la même valeur. Voilà. Il rentre dans une euphorie. Il faut voir les recettes. Hein. Ah oui. Ah oui, le mec, la carte bleue, le fume. Ah oui. Essorer le client, c'est la règle d'or des patrons de maisons closes. En Espagne, le business de la prostitution brasse au moins 18 milliards d'euros par an. Avec ces 2 établissements, José Moreno, la soixantaine bling-bling, n'est pas rassasié. Il est en passe de devenir le patron d'un des plus grands bordels d'Europe et il a jeté son dévolu sur la frontière franco-espagnole. Nous sommes dans la zone industrielle de la Jonquera. Ici, il n'y a que des parkings pour les routiers. Nous, on a fait le club, justement à l'endroit où tous les routiers s'arrêtent. Une zone commerciale, c'est bien. Il n'y a pas de voisins et on ne dérange pratiquement personne. Il faut encore un peu d'imagination pour voir cet entrepôt en méga bordel, comme on l'appelle déjà ici. Dans 10 jours, il devrait être fin prêt pour faire travailler 170 filles. Bien, on va passer par ici. Faites attention. José passe toutes ses journées sur le chantier. Il aurait investi au moins 3 millions d'euros. Ce futur supermarché du sexe s'étend sur 2700 mètres carrés, répartis sur 3 étages. Les 80 chambres sont toutes identiques. José a choisi la déco dans ses moindres détails. Eh bien, regardez, ici le miroir est déjà mis. Il est accroché au-dessus du lit. Dans le miroir, il y a des lumières noires, comme ça. La nuit, quand le service a lieu, elle donne une ambiance romantique et c'est plus joli. Officiellement, José n'est pas patron d'un bordel. Pour les autorités, il est hôtelier. Et comme dans toutes les maisons closes de la ville, les filles louent leur chambre à la journée. Les demoiselles qui viennent ici nous paient 70 € la chambre. Ces 70 € comprennent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Après, elles font le travail qu'elles ont à faire et nous, on n'a pas à contrôler tout ça. Elles paient la même chose, qu'elles fassent 1 ou 15 passes, c'est le même tarif. Au début, la municipalité de la Jonquera voyait d'un mauvais œil l'ouverture d'un établissement encore plus grand que les autres. Bien, ici on entre dans la salle principale, on est en train de la terminer. Il reste très peu de choses à faire. Pour avoir toutes les autorisations, José a bataillé pendant 7 ans avec les autorités. Alors qu'il se croyait tranquille, un incendie criminel a détruit cette salle et retardé l'ouverture de 2 semaines. Ça a pris feu, juste ici, là, en face. Il y a eu un petit incendie, ici aussi. Le feu s'est propagé tout là-haut, les revêtements étaient déjà posés, et à cause de ça, les flammes se sont propagées plus rapidement. Mais bon, grâce à Dieu, ça s'est arrêté.
On est en train de tout refaire et on espère que ça ne se reproduira pas. Mais qui peut bien vous vouloir du mal? Non, je peux rien vous dire car je n'en sais absolument rien. J'en ai aucune idée, je n'ai pas d'ennemis et si je vous parlais ce serait mentir et je n'aime pas ça. J'insiste, on a toutes les autorisations pour avoir un établissement dédié à la prostitution. Un homme qui n'a pas d'ennemis mais qui est dans le collimateur de la police. L'année dernière, José a été interpellé 2 fois dans des affaires de blanchiment d'argent et de... Il a aussi été soupçonné de traite des êtres humains. José nie tout en bloc. Selon lui, dans ces établissements, les femmes sont libres. Avant, il y avait de grands réseaux de prostitution. Mais aujourd'hui, je crois que tout a changé. Aujourd'hui, les femmes sont plus ouvertes, elles savent plus de choses, elles ne se laissent plus faire. Moi, ce que je n'ai jamais permis et ce que je ne permettrai jamais, c'est ça, des mafieux dans mon établissement. Chez moi, la femme est libre et je ne veux pas de problème, vous comprenez? Alain, le Français ex-patron de Lupanar en Espagne, nous affirme le contraire. Comme il faut toujours plus de filles, les réseaux mafieux ont forcément infiltré ces méga maisons closes. Dans les grands clubs, c'est certain que la majorité des filles sont maquées, ça je l'ai toujours dit. Et le patron de la boîte, il est au courant, en général? S'il est au courant, il ne va pas vous le dire. Mais disons qu'il s'en doute. Mais attention, il n'a pas non plus rentré dans tous les détails des clubs comme il y a là. S'il a 150 filles, on peut rentrer 150 cas. Il va passer outre, tout ça, il y a autre chose à faire, chercher à comprendre où elle vient, avec qui elle est, etc. Voilà. Alain n'a jamais été attiré par ce genre d'hypermarché du sexe. Lui, ce qu'il préfère, ce sont les lieux plus intimes, comme en Belgique. Chez Mireille, Caroline fait bien son travail. Cela fait 9 heures qu'elle retient le client en peignoir. Il vient de lui offrir une 3e bouteille de champagne à 150 €. Depuis la mort de son mari il y a 6 ans, Mireille vit toute seule dans cette grande maison. Santé. Mais elle a souvent de la visite. Claudine passe toujours par la porte de derrière. Ah, c'est ma sœur. Claudine, c'est la sœur aînée de Mireille. C'est aussi l'ancienne patronne de la maison close. Et bonjour ma tante. Bonjour petit kiki. Les 2 sœurs sont des extraterrestres dans le milieu des patronnes de maison close. Elles n'ont jamais été prostituées. Mireille a même été serveuse. Avant de partir à la retraite, Claudine a appris à sa sœur toutes les ficelles du métier. J'avais un a priori parce qu'on ne connaît pas le milieu, en fait. Les candidatons. Non, les candidatons, moi, j'ai jamais été comme ça. Je ne disais jamais ce que je faisais. Ma fille n'aurait pas voulu. Je me dis, quand on ne connaît pas le milieu, on ne se rend pas compte, en fait. Non. Et nous, qu'est-ce qu'on fait 3/4 du temps? On est là pour la présence des demoiselles. C'est pas nous autres qui voyons les clients. Hein. Et puis, par sécurité, moi, je n'ai jamais les filles toutes seules. Toi, tu n'as jamais laissé tes filles toutes seules non plus. Jamais, parce qu'on ne sait jamais. On a du mal à imaginer Mireille ou Claudine faire le videur. Mais la plupart du temps, les clients respectent les prostituées. Ah, tu veux une fille? Non, mon balcon, il est bien à sa place. Hein. Avec tout ce que je prends, mes géraniums, ils sont bien au balcon. Hein. Ça, j'ai de... Louis, le client, n'a toujours pas l'intention de se rhabiller. Il regarde même de moins en moins à la dépense. Oh, ben, j'en suis actuellement à pas loin de 1 000 €. C'est cher? Oui, je trouve quand même que c'est... Disons qu'avec ça, je pourrais aller, je sais pas, 10 jours en vacances au Maroc. C'est un choix personnel, quoi. Je viens chercher les belles femmes. Et les femmes qui aiment bien faire l'amour. Ici, je suis actuellement à la recherche d'une femme, d'ailleurs. Après 30 ans de mariage, je suis divorcé. S'il n'y avait pas de bar, qu'est-ce que tu fais, honnêtement? j'irais voir les femmes dans la rue, directement. Je vais dire, d'un point de vue pécunier, les filles dans la rue sont moins chères. La fille se contente environ de 50 € la demi-heure. Dans un bar, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est comment dans un bar? C'est beaucoup plus cher. On a la chaleur intérieure. On a le dialogue.
La sécurité, aussi la discrétion. Ben, il est là. Et alors, il a mis ce peignoir. Il dit, ça ne dérange pas que je suis en peignoir. Il est en peignoir. Mireille. Comment? Je viens. Ouais. Il est 13h. Le client a un petit creux. Vous voudriez quoi? Ben deux jarrets. Deux jarrets. Deux jarrets avec Natacha. Donc, deux jarrets. Ouais. Deux OK. jarrets. Ça va. Vous êtes arrangeante avec les clients? Terrible, hein, il faut, hein. Bon, quand c'est des bons petits clients comme ça, il faut être gentil, hein. Et Mireille sait que plus elle est gentille et plus le client va rester. Il a faim, il a envie d'un couscous. Et surtout, consommer. Je sens déjà l'odeur du jarret. Ben, moi aussi, je le sens. Pendant ce temps-là, Natacha enchaîne les clients. Une demi-heure plus tard, le couscous est livré. Exceptionnellement, Mireille assure le service. Tiens, ma poule. Moi, je ne fais pas des grosses assiettes. Il faut les soigner, les clients, hein. C'est avec eux qu'on vit tous les jours aussi, hein. Ouais, comme je dis, c'est des métiers. Un jour, on travaille bien, le Un jour, on lendemain... travaille bien. Parce que quand rien passe sur la route, on ne peut pas faire Noël au mois de janvier. Ah, moi, je prends un peu d'harissa pour avoir chauffé. Voilà, je m'en vais chercher de l'essuie-tout. Bon appétit, les enfants. Merci, maman. Ouais. Natacha travaille ici depuis 17 ans. C'est la sœur de Mireille qui l'a embauchée. Le casting, c'est toujours l'affaire de la patronne. Vous recherchez quel genre de fille? Ben, il faut qu'elle soit présentable, déjà. On va pas mettre des laidrons quand même en vitrine, quoi, c'est pas vrai. Quand vous avez un magasin de vêtements, vous mettez toujours en vitrine le plus bel article que vous avez. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est pas toujours des beautés fatales, mais qu'elle soit déjà gentille quand le client vient, tout ça, voilà. Moi, je dis, le client, s'il vient ici, c'est pour pas avoir une drôle de figure. Il l'a peut-être à sa maison, donc c'est parfois la raison qu'ils viennent rechercher un petit réconfort ici aussi. Dans le bar, le client est maintenant dorloté par Caroline et Natacha. Et les consommations s'accumulent. Allez, hop, sur ta carte nette. Je fais le montant, madame. OK. Fais ton bip, bip, bip. Le client est resté plus de 12 heures chez Mireille. L'addition frise les 2000 €. La première, pour ma patronne. La deuxième, pour toi, pour tes impôts. Pas mes impôts. Tiens. Caroline a vécu une journée marathon. Pour arriver à une telle addition, elle a dû boire 6 bouteilles de champagne avec le client. Mais t'es pas resté pour rien. Ah ben oui. Je suis d'accord avec toi, mais faut les assumer aussi. Hein. Moi, j'avais rien gagné aujourd'hui. Rien. J'ai trouvé un parachutiste, moi je tombe que sur les parachutistes. Je vis que sur les parachutistes, de toute façon. Il est 17 h, c'est l'heure des comptes. Mais je suis fatiguée grave. Ben, je me doute. Le client en peignoir a déboursé 900 € de champagne. Sur cette somme, Caroline en empoche 360, sans compter le montant des passes. Caroline a refusé de nous donner son salaire du jour, car dans le métier, parler de ces choses-là, c'est un peu tabou. La seule fois où Mireille a bien voulu nous parler d'argent, c'est à propos du contrat de travail qu'elle fait à chaque fille. Une maison close en Belgique fonctionne comme une vraie petite entreprise. Contrat. Sur le contrat, à aucun moment il n'est question de prostitution, au cas où les filles voudraient changer de métier. C'est marqué contrat de travail pour ouvrier pour une durée indéterminée. Et en tant que quoi? En tant que serveuse. Grâce à ce statut de serveuse, la prostituée touche un salaire minimum de 11 € de l'heure. C'est loin d'être assez pour vivre, mais ça lui permet d'avoir une sécurité sociale et d'espérer une petite retraite. À Liège, Belinda, comme n'importe quelle prostituée salariée, a le droit à 2 jours de repos par semaine. Elle vient de travailler 5 jours dans la vitrine de sa maison close. Est-ce que je suis fatiguée?
faut aller faire le plat de vitamines pour la journée maintenant. Belinda et Pascal sont ensemble depuis 6 mois. Dès qu'elle ne travaille pas, Pascal l'accompagne partout. Esthéticienne, solarium, coiffeur. Tiens mon cœur, plat de vitamines. Belinda consacre la moitié de son temps libre à préparer sa prochaine semaine de travail. Bonjour. Je te sonne quand j'ai fini. Pascal, comme d'habitude, viendra la chercher quand elle sera prête. Belinda est fidèle au même salon depuis 3 ans. Elle y vient avec toutes ses copines et de temps en temps, elle se lâche devant les clients. Ils sont capables de tout, hein? C'est vrai? Ah, quand même. Quoi, par exemple? Ah, mais si elles doivent dire un gros mot devant d'autres personnes, elles vont le dire. Ouais, ou expliquer ce qui s'est passé au travail. Si elles doivent donner des détails sur leur travail aussi. Si elles doivent se battre aussi. Par exemple. En fait, c'est les extrêmes. Tout le temps. Elles sont toutes gentilles. Elles sont simples, c'est chouette. Pascal est revenu un peu trop tôt et il n'est pas ravi d'attendre. Je peux m'asseoir. Et toi, il était presque fini. Ben ouais, c'est vite fait. C'est vite fait, ça. Professionnel ici. Ça t'ennuie d'être ici? Quoi? Ça t'ennuie d'être ici? En plus, tu connais? Ça fait 6 mois que je vais tout le temps à l'autre, tu vois. Moi, ça fait des années que je l'observe. T'es foutu là, t'es condamné. T'as passé les sélections, je te garde. À la semaine prochaine. Pascal a 40 ans. Il est carrossier de métier. Quand il a rencontré Belinda, il a décidé de s'arrêter de travailler quelque temps pour s'occuper d'elle. Il y a 6 mois, Belinda partait à la dérive. Elle était un petit peu dans le brouillard et je l'ai un tout petit peu sorti du brouillard. Un peu beaucoup quand même. Qu'est-ce que ça veut dire dans le brouillard, Belinda? C'est que je n'avais plus de limites, que j'avais plus de but dans la vie et je faisais n'importe quoi. Je sortais, je buvais, mélange de cachet d'alcool, un peu de tout. Et voilà. En plus, mes parents étaient en train de divorcer et tout est arrivé d'un coup. Je ne gagnais plus rien au travail où j'étais. Donc je suis tombée en dépression. Et je me mettais le cerveau à l'envers pour ne pas penser. En peu de temps, Pascal a réussi à faire du ménage dans la vie de Belinda. Belinda, elle flambe 1500 € sur une journée alors que c'était mon salaire mensuel, quoi. C'est ça que je dis, le truc qui cloche, quoi. J'essaie de la mettre dans le droit chemin, quoi. Et depuis que je suis avec lui, j'ai récupéré ma mutuelle, j'ai un compte en banque, j'ai un statut. J'ai mis des holà à beaucoup de choses, quoi. Les amis qu'elle avait, les fréquentations, les vautours qu'elle avait autour d'elle. Des vautours, c'est les garçons là, qui étaient juste pour lui prendre son argent, quoi, voilà. Et voilà, maintenant, elle commence à sortir du brouillard et ça va mieux. Ouais. C'est qu'elle peut compter sur moi et que je suis là pour elle, quoi. Voilà. Une histoire courte, mais déjà pleine de souvenirs. Ce soir-là, ils regardent le film de leurs premières vacances à Cuba. Ils ne vivent pas ensemble, mais c'est tout comme. On a vraiment l'air de touriste. Belinda n'est pas du genre à dépenser des milliers d'euros en vêtements ou en bijoux. C'est à censurer. Son luxe, c'est voyager le plus souvent possible. Pour moi, c'est important que je parte loin de tout ça, que je me coupe un peu de ma routine, entre parenthèses. Et voilà, il faut que je m'oxygène le cerveau, comme je dis. Ça vous permet d'avoir une vie un peu comme tout le monde, c'est ça? Oui, quand on est là, on est pareil aux autres gens. Ouais. Que ici, personne on est nous quand connaît même... ici. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Je suis une fille comme une autre, qu'on me croiserait dans la rue, jamais on saurait dire que je travaille, que je n'ai pas eu une enfance difficile, ni rien, et que je travaille vraiment pour l'argent. Pascal est encore mal à l'aise avec le métier de Belinda. Pas facile d'imaginer la femme qu'il aime en prostituée.
Je ne lui pose jamais de questions sur son travail et je lui ai dit, tu ne me parles pas de ton travail. Voilà. Pour ça, j'ai quand même facile de faire la part des choses, car je mets énormément de barrières là-dedans. Parce que si je commence à être trop proche ou quoi, quand je rentre près de mon homme, eh ben, il reste quoi pour lui? Il faut quand même qu'il soit privilégié et pas que je fasse avec lui comme je fais avec tout le monde. Je ne prends pas dans les bras, rien. Elle ne va pas l'embrasser non plus. Non, pas. Pour moi, embrasser, c'est plus intime que le rapport. Vous n'êtes pas un peu jaloux des fois? Non, parce que si je serais jaloux, je crois que on serait plus ensemble. C'est invivable. Tu ne serais pas vivre avec une fille qui fait ce métier-là. Non, mais si tu veux pas que j'en parle, tu vois, pour ne pas t'imaginer, c'est que tu es quand même jaloux. C'est pour ça que tu te voiles la face, en fait. Moi, il y a 15 ans d'ici, ou 20 ans d'ici, je ne serais pas sorti avec une fille qui travaille. Donc mais maintenant, voilà, à l'âge que j'ai, je me suis rendu compte que les filles qui ne travaillent pas, elles sont, enfin, je ne vais pas dire pire, mais elles ne sont pas mieux, quoi. Voilà, elles ne sont pas mieux, de toute façon. T'as vu, nous, on est plus droite, et quand on est avec quelqu'un, on est avec quelqu'un. C'est pas qu'on va aller tromper et tout. On voit déjà des infidèles, des trompés toute la journée. Alors on reproduit le contraire, en fait, à l'extérieur. Il n'y a jamais de notion de plaisir? En fait, j'ai 2 fois du plaisir, on va dire. Quoi? Quand ils payent et quand ils partent. Ah. J'allais te dire. Quand ils payent et quand ils partent. Pascal n'aime pas parler de prostitution. Pourtant, il est souvent entouré des collègues de travail de Belinda. Sa maison est même devenue un point de rendez-vous. Ce matin-là, Belinda papote avec Monica qui s'apprête à rejoindre sa vitrine. Donc ici c'est le fumeur, parce que comme monsieur ne fume pas, ben, par respect pour lui, on n'en fume pas la maison. Jessica, elle, vient juste de la quitter, sa vitrine. Avant de reprendre son travail, Pascal rend des petits services à toutes ces dames. Ça arrondit un peu les fins de mois. Je fais le taxi. C'est pas pour rien, quoi, non plus. Voilà, donc ça me plaît, ça va. Mais j'aime bien rouler en voiture, donc j'aime bien faire des kilomètres. Par exemple, hier, j'ai fait 400 km. C'est-à-dire que j'ai été chercher la fille chez elle, j'ai été rechercher Belinda, et on est revenu, ça faisait un total de 400 km. C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Non, pas exagéré. Ah ben, deuxième tournée. Aujourd'hui, Belinda va voir sa mère. Sur le chemin, Pascal dépose Monica à la porte de la maison close où elle travaille. La mère de Belinda habite dans la banlieue de Liège. La jeune femme a grandi dans ce quartier résidentiel. Belinda a été abandonnée à la naissance. C'est sa tante, Aline, qui l'a recueillie et élevée. Depuis qu'Aline a divorcé, les 2 femmes se sont rapprochées. Mais ça n'a pas toujours été facile. Comment vous avez réagi quand elle vous a expliqué son travail? Ça a été très difficile. Très difficile parce que, évidemment, on ne s'y attendait pas du tout, évidemment, bien sûr. Et puis, bon, il y a eu un gros clash où on lui a pu parler pendant un moment. Puis, voilà, c'est ma fille, donc voilà, c'est comme ça. Et maintenant, bon, c'est pas que j'accepte, mais je suis bien obligée de vivre avec. Son père, il l'a très mal pris, et encore plus mal que moi d'ailleurs. Ce qu'il y a aussi, c'est que Belinda n'étant pas notre fille biologique, on devait l'adopter, et du coup, il a refusé de l'adopter, en fait. Donc ça a été vraiment jusqu'à là. Aline a encore du mal à expliquer pourquoi sa fille a choisi la prostitution. Elle qui était si rêveuse, si chose, je me dis, mais comment est-ce qu'elle a pu imaginer faire ce métier-là? Nous, on se disait, c'est parce qu'elle ne s'aime pas elle-même, à cause de son abandon, etc. Moi, je me disais, c'est ça, elle ne s'aime pas, elle n'aime pas son corps, elle n'aime pas sa vie, et elle se détruit. Mais pour Belinda, il y a une autre raison.
elle a toujours été fascinée par les prostituées. Quand je les voyais, que je passais devant les vitrines avec le trait ou quoi, je me disais qu'elles sont belles, on dirait des stars. Et puis elles ont des beaux vêtements. Et je trouvais qu'elles avaient de l'assurance en elles, ces filles-là, et que c'était elles qui dirigeaient. Le girl power. Je savais bien que j'allais partir à 18 ans et que j'allais faire ça. Parce que c'est le seul métier où il ne faut pas de diplôme et c'est de l'argent envie de gagner. Voilà. Vous avez du mal à dire que vous êtes heureuse aujourd'hui? Non, je le dis que je suis malheureuse. On se détruit encore plus en faisant ça parce qu'on voit comment sont les gens réellement et c'est le plus dur au début. De savoir que tout le monde n'est pas beau et pas gentil. T'as compris que tu ne pouvais pas être heureuse dans ce métier. Et c'est toutes des filles malheureuses. Je suis bien celle qui a le moins de problèmes et qui a eu une belle enfance. Les 3/4 des filles ont été battues, sont fait. Il y en a qui ont un souvenir et tout, et je trouve que je m'en sors encore bien. Belinda a dit à sa mère et à Pascal qu'elle avait l'intention de se prostituer jusqu'à 30 ans. Mais décrocher, c'est loin d'être simple. En France, les maisons closes sont fermées depuis 1946. Mais à La Rochelle, comme dans la majeure partie des villes de province, il existe des lieux illégaux de prostitution qui ont pignon sur rue. Rosane les connaît bien, elle y a travaillé. Là, vous voyez, vous avez un néon rouge. C'est un bar à hôtesse, encore existant. À côté aussi, d'ailleurs, on dit hôtesse. Mais derrière, ce qui s'y passe, c'est de la prostitution. C'était là. C'était quoi, là? C'était un bar à hôtesse. Un bar où j'ai travaillé en 99 et 2000. Et là, vous étiez combien à travailler dans ce 4. 4 filles. Et derrière, il y avait des salons où on faisait un petit peu tout ce qu'on voulait. C'est fermé pour... La patronne a été inculpée. Aujourd'hui, elle vend des pizzas. Équipés d'une caméra cachée, nous avons voulu savoir si ces bars fonctionnent encore comme des maisons closes. Ça, vous êtes ouvert? Monsieur, oui. La jeune femme qui ouvre est en petite tenue. Jusque-là, rien d'illégal. Je prends une coupe de champagne. La serveuse est seule dans le bar. Tout de suite, elle nous pousse à la consommation. On offre un petit verre? Bien sûr. Est-ce que vous prenez ce que vous voulez? Moi, j'ai pas le droit à autre chose. Ça se passe comment ici? Il y a un salon privé? Oui. Pour faire l'amour? Combien? Si ça t'intéresse. Oui. Bah, c'est toujours presque ça. On revient toujours au même prix. Il faut passer par la bouteille de champagne. Ouais. Et après, il y a un porte-bois. D'accord. Donc la bouteille, elle est à combien? 185. 185. Il y a 200 € pour moi. Pardon, j'ai pas compris. Il y a 200 € pour moi. D'accord. 185 plus 200. D'accord. Ok. Par contre, est-ce que parce que le porte-bois, c'est en espèces. Ma partie à moi, t'as un peu d'espèces? Oui, j'ai de l'espèce. Oui. Non, j'ai de l'espèce. Je peux aller voir comment c'est le salon privé? Le petit salon, c'est une pièce qui ressemble à une arrière-boutique. Les passes se déroulent sur un simple canapé. Nous quittons le bar après la visite. Bourges, Vierzon, Paris, Rosane s'est prostituée des années dans ces maisons closes qui ne disent pas leur nom. L'alcool à haute dose l'a poussée à quitter les bars à hôtesses. À 55 ans, Rosane se prostitue encore. Elle a décidé de dénoncer l'hypocrisie du système français. Aujourd'hui, elle travaille seule dans un petit 2 pièces du centre-ville qu'elle réserve à la prostitution. Où sommes-nous ici? Alors, nous sommes dans un salon de massage. On dit massage pour éviter le mot prostitution, prostituée, voilà. C'est mieux pour la société. On va dire que c'est mieux pour l'image de tout le monde. Et les clients aussi préfèrent? Les clients aussi. Ils viennent pas voir une prostituée, ils viennent voir une masseuse. Et puis la masseuse, c'est une masseuse, voilà. Ça fait partie de la grosse hypocrisie en France.
Rosen aimerait faire bouger les politiques sur l'insécurité qui règne dans tous les lieux où les femmes se prostituent seules. Elle veut rendre son combat public avec un livre qu'elle a écrit sans complexe et sans pseudonyme. J'ai fait un livre à mon nom. Pourquoi? Pour réclamer la réouverture des maisons closes, principalement. Moi, je suis pour la sécurité, parce que je suis bien consciente que de toute façon, on n'empêchera jamais une femme de se prostituer. Il y en aura tout le temps. Comment ça se passe quand vous recevez un client? Donc, les clients frappent, je leur ouvre, je les reçois ici. Vous savez jamais ce qui va vous arriver, en fait? Jamais. Ça peut être une personne, deux personnes, ça peut être un mauvais, un gentil, on ne sait pas. Pour vous défendre, comment vous faites? Pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. La patience, le savoir parler, puis essayer de les calmer. Ça m'est arrivé, je me suis fait du il y a 1 an. La prostitution en France, c'est toute seule. Il n'y a pas de possibilité de travailler avec quelqu'un ou de payer quelqu'un pour nous protéger, ou une secrétaire, ou un agent de sécurité. Ça, c'est pas possible. La loi oblige Rosen à travailler seule. Si elle engage un agent de sécurité ou une autre prostituée, elle devient automatiquement. Elle risque 7 ans de prison et 150 000 € d'amende. Alors elle continue à prendre des risques en travaillant seule. Ce jour-là, elle attend un client qui aime la violence. Et ça commence toujours au téléphone. Il s'était sauvé où, l'esclave, encore, hein? L'esclave était désobéissant? Ah, tu dis rien, là, tu vas voir. Je vais te dresser, moi. Si, je vais te dresser, tu vas voir. Avec la cravache. Oui, t'as le droit d'avoir peur. Viens au rapport. Il va falloir que je l'accueille avec ça. Il n'y a que comme ça qui sera content, qui sera heureux, qui sera séduit. L'homme qui entre a plus de 70 ans. Viens là, viens là. Tu vas m'obéir? T'étais où encore, hein? T'étais parti où? Enlève ton sac de là, mets-le là. Dépêche-toi. Non. Mets-le là. Hein? Maîtresse. Où tu étais? Non. Non, pas la correction, maîtresse. Tu vas voir, pas la correction. Non. Je vais te corriger, moi. Hein? Alors, t'étais où? Arrête des filles, Mary? Oui. Cela fait 8 ans que cet homme est fidèle à Rosen. Mais elle a de moins en moins de clients. Elle gagne péniblement sa vie. Elle redoute le jour de la retraite. Comme beaucoup de prostituées, elle ne possède rien et elle n'a pas d'argent de côté. Pourtant, pendant 10 ans, elle a très bien gagné sa vie. C'était dans les années 90, dans les bars à hôtesses de Paris. Nostalgique de cette époque, régulièrement Rosen s'offre un aller-retour dans la journée. Le milieu me manque beaucoup. J'ai besoin de rencontrer ces personnes qui vivent la nuit. C'est difficile de décrocher de ce milieu-là? C'est très difficile de décrocher, oui, effectivement. Là, c'est la question piège. C'est pratiquement impossible. Au premier problème, on y retourne, oui. Rosen se prostitue sur le tard. Elle a 32 ans. À l'époque, elle habite en région parisienne avec son mari et ses 3 premiers enfants. Elle répond à une annonce pour être hôtesse dans un bar près des Champs-Élysées. Elle sait exactement en quoi consiste le travail, mais il y a urgence. J'étais dans une situation familiale très critique puisque mon mari était au chômage. Je venais d'être licenciée aussi. Donc on était à 2 à la maison avec 3 enfants et sans emploi. Et vous pouviez rien faire d'autre? Je pense que j'aurais pu faire autre chose, mais j'ai été vers la solution la plus rapide. Mais je ne regrette absolument rien aujourd'hui. Si c'était à refaire, eh ben, je pense que je le referai.
Cela fait 22 ans que Rosen n'a pas remis les pieds dans la rue de ses débuts. Là, au 22, il n'y a plus rien. J'ai commencé là et vous voyez, c'est une porte close. La maison est close, on va dire. Mon premier client, il s'appelait Michel. Il était inspecteur aux impôts. Oui, ça fait rire, mais c'est vrai. La première journée, je suis sortie, j'avais plus de 4000 francs dans mes poches. À l'époque, c'était énorme. Et ça incite à revenir le lendemain? On revient le lendemain. On revient le lendemain parce qu'on se dit, je vais vivre, enfin. En fait, on ne voit que l'argent. L'appât du gain va la faire changer de quartier. Après 2 ans passés près des Champs-Élysées, Rosen va travailler dans les bars à champagne de Pigalle. Aujourd'hui, elle a du mal à reconnaître ce haut lieu de la prostitution parisienne. En fait, les salons de massage ont remplacé les bars à hôtesses. Au hasard, nous avons poussé la porte d'un de ces salons qui disent ne faire que des massages. Nous allons constater qu'ils font bien plus. Tous ces salons sont tenus par des Asiatiques. C'est pour 30 minutes? Oui, d'accord. 30 minutes pour le chinois? Ouais. Ok. C'est combien? C'est 30 €. D'accord. Nous sommes instantanément pris en charge par une jeune femme. Le massage est quelconque, et si le français de la masseuse est approximatif, elle trouve toujours le moyen de se faire comprendre. Depuis longtemps? Pas trop longtemps, ici. D'accord. Vous faites rien en plus? Il faut aussi me voler. Il faut que je paye en plus? C'est sûr. C'est combien, si tu veux? On doit voler combien? 30 €? Oui. 30 €, il y a quoi? Je vais au massage, je vais et puis très confortable. Il faut que j'enlève mon caleçon? Oui, c'est sûr. Ouais. Vous faites un massage avec la main? Oui. Et jusqu'où? Vous voulez. Je finis le bas. Vous finissez le bas? Oui, je vais vous faire le massage au bas et puis très confortable. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin pour constater la prestation sexuelle. Selon la police, il y a entre 150 et 200 salons de massage chinois qui proposent ce genre de service à Paris. Bruno est chef de groupe à la brigade de répression du proxénétisme. On peut parler de maison close, hein, entre guillemets. Bon, sauf que là, il n'y a pas un acte sexuel classique, quoi. Je pense qu'il y a la peur de la police aussi, donc c'est des actes qui sont assez furtifs, rapides. Et avec juste la table de massage suffit, il n'y a rien d'autre, quoi. Mais bon, quand il y a plusieurs masturbations, on va dire, ou fellations à l'intérieur, ça suffit pour représenter des relations sexuelles tarifées. Ce jour-là, il se rend en région parisienne. Avec son équipe, il surveille un salon de massage chinois depuis la veille. Dans sa voiture garée juste en face, Bruno note les entrées et les sorties des clients. Il y a tout le dispo sorti d'un client, une cravate bleue, une veste bleu marine ou noire. Le client d'une trentaine d'années est immédiatement intercepté. Vous sortez du salon de massage? Oui. On aurait quelques questions. Si vous voulez bien nous suivre. Ah, d'accord. Il n'y en a pas pour longtemps, vous inquiétez pas. Le client est considéré comme témoin. Il ne risque rien. Quelques minutes plus tard, Bruno reçoit la confirmation que le client s'est offert bien plus qu'un massage. Et il n'est pas le seul de la matinée. Bruno dispose maintenant d'assez de preuves. Il passe à l'action. L'entrée des policiers est rapide et surtout en silence. Le but, c'est le flagrant délit. Police, venez avec moi. Venez avec moi, s'il vous plaît. Venez avec moi. Premier problème, aucune fille ne semble savoir parler français. Vous avez quelle identité? Passeport? Vous comprenez le français? Parlez français? Speak English? Speak French? No? China? Chine? China? China. China.
Dans une pièce à part, un des policiers s'occupe de l'audition des 2 clients présents. Pour Bruno, au premier abord, on est loin du salon de massage traditionnel. Pas forcément la tenue qu'on peut attendre d'une masseuse digne de ce nom. On sent qu'il y a une autre connotation derrière, a priori. C'est une tenue plus sexy que médicale, on va dire. La décoration est elle aussi sans rapport avec la médecine chinoise. Dans la législation française, les femmes qui se prostituent sont considérées comme des victimes. Oui, tu peux t'habiller si tu veux. On va les entendre au service, voir si elles ont eu la pression de la gérante d'établissement pour faire ces finitions. Ce qu'elle reverse après ces finitions à la patronne, ce qu'elle garde pour elle, et ainsi de suite. Et la patronne est ici? Elle est tout de suite, elle se fait entendre, donc elle est passée en garde à vue. Donc elle est en garde à vue pour aggravé. Voilà. C'est pour une durée de 24 heures qui peut être prolongée de 24 heures et qui peut encore être prolongée de 48 heures. Ce salon est géré par 4 femmes d'une même famille. Elles en prostituent 6 autres. C'est donc une maison close clandestine. Dans une autre pièce, une des patronnes ne fait aucun effort pour aider l'enquêteur. Quel est le code? Vous voulez pas dire le code? Il doit y avoir beaucoup d'argent dedans si vous voulez pas dire le code. Bah oui. Donc vous voulez pas me dire le code. Bon. C'est propriétaire, c'est pas moi. Bah dis donc, vous comprenez bien le français? Face à la mauvaise volonté des patronnes, les policiers se débrouillent tout seuls. Ils vont quand même finir par trouver quelque chose. Ah bah t'as oublié qu'il y avait de l'argent ici. Ah bah c'est ballot. Et t'étais assis dessus. Bon, on va compter. 740. Ça on le saisit. D'accord? C'est pas bien de me mentir. À la fin de la perquisition, les 10 femmes sont conduites à Paris, au siège de la BRP, la Brigade de répression du proxénétisme. Chacune d'entre elles va se retrouver face à un policier aidé d'une traductrice assermentée. Bruno se rend vite compte qu'il n'est pas au bout de ses peines. Qu'on soit bien clair. Qu'est-ce que vous faisiez dans le salon? J'apprends à faire le massage et manucure. Elle gagne combien par jour? Pour l'apprentissage, il n'y a pas de salaire. Est-ce qu'elle a un diplôme de masseuse? Non. On est dans le cadre du massage approximatif, quoi. C'est déconcertant, ça. D'accord. Bon, on va arrêter. Les auditions racontent toute la même histoire. Ça va être compliqué. Ouais, l'audition commence un peu bizarrement, là. Ouais, bon, ça confirme ce que je pensais. Hein. Elles ont été particulièrement briefées par la patronne, les dirigeantes du salon. C'est du beau trafic. Il n'y a que des apprentis masseuses. C'est bizarre. On est plus sur du domaine de la traite des êtres humains qu'autre chose, à mon avis. Cette jeune masseuse sera relâchée à l'issue de son audition. Dans la pièce d'à côté, la patronne est d'une mauvaise foi déconcertante. Bon, donc il y a eu l'enquête, il y a eu tout ça, et il ressort qu'il y a des prestations sexuelles dans le salon, avec les masseuses. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas pour elle. Oui. Donc pourtant, tous les clients, ils ont été entendus à la sortie du salon, et donc il y en a plusieurs qui indiquent que il y a eu une prestation sexuelle lors du massage. Non, ils ont menti. Ils ont menti, c'est pas possible. Personne ne va parler. Mais l'enquête mettra en lumière un système particulièrement lucratif. Chez une des responsables, les policiers vont tomber sur 45 000 € en liquide. Les 4 gérantes risquent chacune 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. En Espagne, à la Jonquera, le bordel géant de José est enfin prêt. Il a besoin de se faire connaître auprès du public français. Pour l'aider, il a appelé un vieil ami.
Bonsoir Alain. Comment ça va? Bien. José a choisi Alain. C'est un ancien danseur. Il est surtout français. C'est donc lui qui s'occupe de cette opération de communication. Ouvrir les portes du bordel aux télés et à la presse écrite, c'est un bon moyen de contourner la loi française qui interdit de faire de la publicité dans l'Hexagone. La pub, ça m'intéresse. Vous être ici, ça vous intéresse aussi. Et je suis là pour vous. José et Alain veulent nous montrer que chez eux, comparé aux autres bordels, c'est du haut de gamme. Ici, les filles sont bien plus que des prostituées. On nous assure qu'elles ont aussi un certain talent artistique. Maintenant, les filles vont danser. Elles vont monter sur le podium et vous pouvez filmer aussi. Les danseuses sont loin d'être gracieuses. Le premier spectacle frise même le grotesque. Mais pour l'instant, la tournure de l'opération séduction plaît à José. Je suis un crack. Le clou du show médiatique est organisé à côté, dans l'espace VIP. C'est une salle plus petite qui se veut plus intime. Ici, tout est plus cher. On nous assure que le client va côtoyer des filles plus jolies et surtout bien plus classe. Une fille qui veut travailler ici va être un petit peu plus patiente, par exemple, que là-bas. Là-bas, elle prend le client, elle monte en haut, pam pam, fini, une deuxième, pam pam, troisième. Voilà, c'est la quantité. Ici, on travaille avec un client, on boit tranquille, doucement. Il faut avoir un petit peu plus psychologue, peut-être, je sais pas. La même papel? Et pour celles qui ont encore des progrès à faire en psychologie, il leur reste un atout pour faire consommer le client. Le spectacle. On nous l'annonce de haute volée. Tu veux une lumière rouge ou bleue? Non, que du bleu. Avec le rouge, on voit la cellulite. Pourquoi? T'en as de la cellulite, toi? Putain de merde, non, j'en ai pas. Mais avec la lumière, quand ça presse sur la barre, ça fait moche. Bon, allez, on y va. Alain sent bien que les danseuses n'ont pas fait illusion. Face à la presse française, il vient s'excuser de la chorégraphie bas de gamme. Allez, fais la douche avec nous. C'est vrai, ça se prépare juste pour vous. Ah, d'accord. Juste parce que c'était rapide, des danseuses ne sont pas encore arrivées, des vraies danseuses. Ça, c'est des filles que j'avais préparées très rapidement, quoi. Alain sait que le jour de l'ouverture, il n'aura pas le droit à l'erreur. Car ici, le but, c'est de vendre des bouteilles de champagne à 800 € et des filles bien plus chères que dans la grande salle. Mais Alain nous affirme qu'il n'a aucun droit de regard sur leur travail. Est-ce qu'elles ont des obligations de résultat? Non, aucune. Non? C'est pas dans le contrat, par exemple? Non, pas de contrat. Pas de contrat. Pas de contrat là-dedans. Elle est ici, elle fait ce qu'elle veut, elle fait son business. C'est son business. Notre business, on lui donne de l'endroit. Et nous, on gagne sur l'alcool et elle gagne sur son business. Elle vous redonne pas quelque chose sur le prix de la passe? Non. Contrairement à la Belgique, les prostituées en Espagne ne partageraient pas leurs gains. Selon Alain Dulion, l'ancien gérant de bordel, c'est impossible. Les patrons de maisons closes prennent toujours une commission sur les passes. Alors, officiellement, il va dire que non. Mais souvent, oui, bien sûr. Mais de moins en moins, il prend. Parce qu'en plus, les prix sont à la baisse, même la passe basique. Donc, il ne prend plus grand-chose. Même à l'époque où ça tournait bien, la base, c'était 65 €. La direction, elle prenait 15.
savez, le pire qui puisse arriver à un patron de club, c'est que le client monte. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Parce qu'il ne gagne rien. Pour un patron de bar, il faut que le client reste au comptoir. Dans l'opération séduction, la direction a aussi prévu une interview. Là-bas. Nati est russe. Elle a été choisie pour répondre aux questions des journalistes français. Et on a du mal à croire qu'on ne lui a pas écrit son texte. Elle nous répète qu'ici, tout est formidable. La Jonquera, c'est impressionnant. Ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, ici, il y a une énergie extraordinaire. Ça doit venir des montagnes françaises. Ces montagnes, comment elles s'appellent déjà? Oui, les Pyrénées, c'est ça. Elles ont quelque chose qui, je ne sais pas, me passionne. Ça me plaît ici. Et ce club, il vous plaît? Les conditions de travail sont très bonnes. Pour moi, c'est un établissement assez luxueux. Je suis très reconnaissante envers mon chef et responsable, Alain. Et aussi José Moreno, le grand chef, le boss. C'est grâce à eux que je suis ici. Je les remercie. Alain interrompt l'interview. Nati s'exécute. Elle ose quand même une petite question. Est-ce que je peux vous poser une question? L'équipe de télévision voudrait visiter nos chambres, celles où on s'est installé. Ah, c'est pas possible. Bon. L'opération porte ouverte s'arrête là. Nous ne pourrons pas filmer la partie de l'établissement réservée à la prostitution. Escortés par Alain, nous avons le droit sur le parking à un dernier encouragement. Vous allez nous faire une bonne pub? Demain, c'est le jour J, et nous n'aurons pas le droit de filmer à l'intérieur. Alors nous entrons dans le club avec une caméra cachée pour vérifier si l'endroit est aussi classe qu'on a bien voulu nous le vendre. Première surprise, sur le podium, le spectacle est pire que la veille. Au pied de la scène, la foule n'est pas au rendez-vous. Dans cette immense salle, les 200 prostituées engagées pour l'occasion font les 100 pas. Elles ont l'air un peu perdues. Terminez les belles robes. Place au strict minimum. José espérait un peu plus de monde pour la soirée d'ouverture. Malgré cela, la prostitution à la frontière a encore de beaux jours devant elle. Tous les week-ends, des milliers de clients continuent à venir dans ces supermarchés où l'on consomme des femmes en toute légalité. Depuis notre tournage, Belinda a appris une bonne nouvelle. Sa tante va officiellement déposer une demande pour l'adopter. Belinda ne sait pas encore où la prostitution va la mener, mais elle va enfin appartenir à une vraie famille. Il y a 6 ans, Alain Dulion est tombé pour trafic de drogue. Pendant sa détention, il a eu le temps d'écrire ses mémoires. À 58 ans, l'ancien patron de bordel commence une nouvelle vie d'écrivain. Rosen, elle, a décidé de dénoncer un peu plus fort l'hypocrisie du système français. Elle ne veut plus payer son loyer ni ses impôts tant que l'État ne lui donne pas un vrai statut. Avec son avocate, elle veut défendre les droits et la sécurité des prostituées pour qu'en France, elles puissent à nouveau travailler dans des maisons closes.